Salut les potes, alors on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. On n'est vraiment pas dans l'endroit où je vais d'habitude, on va dire. Ici c'est une grande première et c'est un truc que j'aimerais vraiment bien lancer sur ma chaîne, mais beaucoup plus sérieusement que les vidéos qu'on fait d'habitude, que vous avez l'habitude de voir dans les forts, les bunkers, enfin tout ce qui est militaire quoi. Et ici je suis vraiment en très bonne compagnie pour la grande première en spéléo. Moi c'est Miguel, je suis spéléo dans le club de Spéléolux à Marche. Salut Laurent. Bon, ça fait depuis 30 ans donc... Ah là, 30 ans de spéléo quoi. Et toi, Salut, Romain? Romain, je suis le fils de Laurent et je fais de la spéléo depuis que je suis petit. Ah ouais. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est une très bonne compagnie et j'espère que j'en apprends beaucoup. Je vous avoue que l'intro se fait à la fin. Vous pouvez voir l'accoutrement d'ailleurs, on est un peu dégueulasse. Comme vous pouvez le voir, je suis passionné des souterrains et tout ça. Donc, ici, on est vraiment en plein dedans. Et pour une première, je vous dis vraiment, genre, on est quand même bien chié, même si c'est apparemment facile. La belle colonne. Ouais. Ça fait combien de temps à peu près pour avoir ça en... Énorme. En fait, oui et non. C'est très difficile à dire parce que c'est suivant le débit d'eau qui arrive du plafond. Ouais. Et ça peut parfois aller vite, quelques dizaines de milliers d'années. Ouais. Comme ça peut s'arrêter pendant des centaines ou voire des milliers d'années. Et ça peut être beaucoup, beaucoup plus vieux. Et les étages, ça veut dire quelque chose, ça, non? Non, même pas. Non, même pas. Non. Non, pas à ce niveau-là. C'est juste un mouvement qui fait hop, des surbresauts, ça fait comme des cascades. On a des concrétions qui font plus de 500 000 ans. Donc, Ouais. il y a tellement de paramètres qui jouent que deux concrétions à côté de l'autre ne vont pas pousser à la même vitesse. Et puis après, il suffit qu'il y ait une sécheresse, il n'y a plus d'eau qui coule. Bah ouais, il y a plus de... Ça se Et puis en hiver, plutôt au printemps, ça se remet en route. Ça peut se voir ça. Ah ouais, parce que quand tu coupes une salade cuite, Ouais. alors il faudrait en trouver, il y en a des cassés sur le chemin. Normalement, on devrait voir tous les cercles. On devine juste ici qu'il y en a un, mais quand on passe à la scie bien propre, ça fait des cernes concentriques comme un arbre. Ouais. Et en fait, tu as du clair et du foncé en général. Une ligne claire, une ligne foncée. Alors, je ne sais plus lesquelles, mais il y en a une qui correspond à l'été, l'autre à l'hiver. Ah oui. Ah ouais, carrément. Ouais. Alors pourquoi est-ce que ça intéresse les scientifiques de ramener des carottes comme ça? Parce que comme la goutte d'eau elle passe dans des fissures, elle filtre rien. Et alors du coup, la goutte d'eau elle emmène ce qu'elle trouve sur son chemin. Ouais. Tant que c'est suffisamment fin pour passer dans les fissures, ça passe. Alors qu'est-ce qu'on a de plus fin? C'est le pollen des arbres. Ah ouais. Alors on retrouve, quand le calcaire se redépose, on retrouve du pollen coincé dans les concrétions. Il y a des milliers d'années quoi. Voilà, alors comme on sait chimiquement dater la partie de concrétion qu'on examine, on sait lui donner une date, on regarde la quantité de pollen et le type de pollen, parce que tous les pollens sont différents pour chaque arbre, chaque plante d'ailleurs. On sait voir ce qu'il y avait comme végétaux en surface. Si tu as du bouleau et des graminées, il faisait froid. Si tu retrouves des châtaigniers ou des choses comme ça, c'est qu'il faisait très chaud. Enfin, qu'il faisait plus chaud. Du hêtre et des machins, on est tempéré, quoi. Donc, en fonction de ce qu'ils vont trouver. Alors, si tu as eu un incendie qui a tout cramé, tu vas le voir. Ah ouais, okay, Même 10 000, 100 000 ans en arrière. Tu peux avoir des petites cendres et tout aussi. Oui, ah ouais, et puis alors après, tu vois ouais. la végétation qui recommence avec des graminées, puis des noisetiers, puis des aubépines et des machins. Et tu vois, les plantes qui colonisent, et puis... Ouais. Et pareil quand tu fais une coupe à blanc. Parce que tu fais une coupe à blanc, ça pisse après. Hein. Parce que les arbres, ils consomment énormément d'eau. Mais si tu enlèves les arbres, l'eau, elle passe, quoi. Alors, tu as les concrétions qui donnent, quoi. Ah ouais. Ils ont fait plusieurs carottes, parce que là, carrément, on fait un forage dans une grosse concrétion. Ouais. Et on étudie toutes les lames du forage, quoi. Et ça, c'est fantastique, parce qu'on peut remonter loin dans le temps. Et sur la concrétion, ils ont retrouvé la trace d'une torche qui avait brûlé. Alors, la torche, on a pu dire que c'était constitué de bois de résineux, avec un gras qui était dessus, je ne sais plus de quoi, etc. Et que la torche, elle a été abandonnée là en 1815. Ah ouais, donc c'est ultra précis. C'est fou quoi. C'est fou, quoi. Tout ça dans une concrétion. Ouais, c'est ça quoi. Quand tu te racontes ça, tu te dis, ouais, à quoi ça sert la spéléo? Ben, quand tu vas ramener des trucs comme ça, des infos infos comme ça. Ici, on a pu remonter le climat sur 400 000 ans. Donc du coup, tu vois les variations du climat. Alors, c'est une extrapolation en fonction de la végétation, mais enfin, ça donne une idée. Si c'est plein de boulot, c'est froid humide. Bon, c'est clair qu'on courait pas en maillot de bain à l'époque, quoi. Pas comme aujourd'hui, quoi. Moi, quand je vois la gueule de mes boulots à la maison, tu m'étonnes. pour le moment, il n'y a plus une feuille, quoi.
On est déjà en automne. C'est la 5e année de suite. Moi j'en reviens pas, c'est la taille du truc quoi. Putain. Bah les tailles de. Les concrétions comme ça, ça s'abuse. Vous ça vous paraît normal, moi ça m'impressionne tu vois. Il y a beaucoup de spéléos qui n'ont jamais mis les pieds ici. Quand ils viennent, ils sont impressionnés aussi. Ouais, ça m'étonne pas. Parce qu'on est un peu dans l'exceptionnel pour la Belgique. Je comprends le principe de la combi spéléo. Ouais, ça rentre. Il y a des notions comme ça qui passent plus vite que d'autres. Ouais, ici c'est intéressant, c'est un chouette endroit. Parce que tu vois, on a des calcaires. Donc pour rappel, le calcaire s'est formé au fond de la mer. Ici, il a 380 millions d'années, plus ou moins, parce que je ne saurais pas dire dans quelle couche on est exactement, mais on est entre 360 et 390 millions d'années. Donc il s'est formé par des couches successives. Ouais. Mais une couche peut faire plusieurs millions d'années. Et parfois, entre les couches, on a des couches où il y a eu une vie marine, parce que ça se qui a été très intense avec des espèces d'organismes qui vivaient au fond marin, qui sont fossiles, très bien marqués comme fossiles. Là. Fou, et puis il y a des couches où on les voit vachement moins. C'est terrible. Ouais, c'est des très grosses différences, quoi. Et en fait, c'est un vrai livre d'histoire. On a quelques millions d'années ici, puis quelques millions d'années avec une vie marine un peu différente de la couche précédente et différente de la couche. Je dirais les cartes qu'on voit sur Internet là, avec les différentes. Ouais, c'est fou. En fait, nous, on voit ça de l'intérieur, quoi. Ah ouais, c'est ça, quoi. Après, ces couches, quand les reliefs se sont formés, les continents, mouvement des plaques tectoniques, les continents sont bousculés un peu, et que ça s'est formé. Donc il y a 300 millions d'années, le plissement hercynien, comme on dit, ça s'est levé. C'est ça que les couches sont plus à l'horizontale. Ah ouais. Alors parfois, elles sont même carrément redressées, quoi. Et c'est ce mouvement-là, ces mouvements-là qui ont formé la fissuration des grottes. Donc on a des fissures verticales, perpendiculaires aux couches, et des fissures parfois entre les couches. Ah ouais. Alors ici on ne les voit pas trop bien entre les couches, mais ici on le voit par exemple. Voilà, entre deux couches, on voit qu'il y a une fissure. C'est ce qu'on appelle un joint. En fait, la fissure du joint, c'est un peu comme les pages d'un livre. Si tu essayes de plier un livre, tu le plies parce que les pages elles glissent une sur l'autre. Ouais. Par contre, si tu colles les pages de ton livre, c'est une planche de bois, tu ne sais plus le plier. Mais ici, les couches, quand elles se sont pliées, elles ont glissé une sur l'autre. En faisant des petits espaces, en créant des petits espaces entre les couches. Et puis alors la couche en elle-même, c'est un peu comme un bloc de fromage. C'est un emmental quoi. Tu le plies un peu, ça va, tu vas trop loin, il se casse. Et donc on a des fissures perpendiculaires aux couches. Sont là. Et alors, le calcaire, lui, il est étanche, on fait des appuis de fenêtre, on fait des bacs, des éviers. Donc l'eau passe pas à travers, pas comme dans le grès que c'est du sable. Donc l'eau passe pas au travers. Par contre, elle va passer à travers tout ce réseau de fissures, toutes ces cassures. Et plus il y a de fissures, et plus on a la chance d'avoir une pénétration de l'eau et donc une formation très vitée. Alors là c'est sympa parce qu'on a encore un petit peu d'excentricité. Là on a 2-3 bouquets sympas. Depuis que c'est protégé, on voit que ça a repoussé. Donc en quelques années, ça repousse. Ici c'est quelque chose qui est encore bien actif. C'est chouette. Et celui-là, je suppose, Stalagmite, il va rejoindre là-dessus dans des milliers d'années. Oh, ça pourrait peut-être se faire avec une stalactite qui va le rejoindre. Vu la vitesse de celle-là. Plutôt dans des centaines. Plutôt, moins de 100 ans. Ouais. Ça peut aller vite. On regarde toujours les stalagmites, mais quand on regarde dans les cloches et les machins, quand tu vois les fossiles qu'il y a, ça te fait des couleurs sur les parois, ça peut être joli. C'est trop bizarre. Les gens s'arrêtent toujours. C'est vrai en plus. Mais quand tu regardes, il y a plein de trucs curieux partout. Alors ici, pour aller, on va se le manger. C'est l'endroit le plus violent. Ouais, ici c'est violent. Allez.
Ah là, si t'as fait un brushing avant de venir, il est fini là. Bon d'accord, le casque n'arrange rien pour le brushing. Allez, on va dire ça défrise la moustache. Ah ouais, ok, ouais. Surtout avec le temps qu'il fait. Toutes les voitures. Ouais, c'est terrible. C'est même pas facile de filmer, c'est moi qui te le dis. Je confirme avec le poids de l'appareil là en plus, bordel. Ah ouais, ici ça a été creusé pour passer. Putain, c'est du boulot là quand même. Ouais. Ah ouais, oh, c'est une grotte sale ici encore, non? Ouais. Ok, là, tu peux traverser. Ah ouais. Oula, ah ouais, c'est balèze ici en fait. On arrive dans une des plus grandes salles de Belgique. Ouais, ouais. Et là, on est sur un petit balcon. Hein. On va s'approcher. Oh, Ici, c'est énorme. c'est carrément abusé. En fait, l'égout, c'est un couloir là, Ah ouais. qui est en deux parties. Et c'est une arrivée d'eau qui passe ici en dessous de tous ces... Ah ouais, ok. Ouais. Alors, il y a une petite arrivée d'eau qui coule toute l'année à peu près, qui vient d'un réseau parallèle. Quand l'eau monte, Ouais. il y a un débordement qui bascule dans une galerie ici, qui revient par ce même secteur. Alors là, ce qui coule ici, alors ça crache. Ah. C'est très Ouais, le complexe. débit ici, ça peut vite monter. Enfin, je veux dire. Ça monte juste ici. Ouais. Mais en combien de temps, je veux dire, pour quand il y a. Faut plusieurs crues ou, enfin, ou c'est en une fois? Non, pas en une fois quoi. Ça peut monter en une fois. En une fois, ouais. Si c'est une grosse crue, mais ça mettra 24 heures quoi, à monter. Par contre, il n'y a jamais personne qui l'a vu, parce que si tu l'as vu, ça veut dire C'est qu'il y a un problème. que tu as passé ta semaine ici à l'intérieur. Ah, clairement. C'est ça que la pluie d'hier que tu me disais, il n'y a pas de souci. Ouais, ok. Pas d'accord. ici, quoi. Il y a des petits poissons. Ah ouais. Mais moi j'ai déjà vu des toutes grosses écrevisses ici. Les écrevisses. Allez. Bon, moi, si on est bloqué, si on veut se faire une frègue, hein. À mon avis, vu le nombre, C'est ça que. Quand vous êtes faire la première depuis tantôt, c'est-à-dire, c'est première rentrée. le bust. Rentrée. Le must du must, faire de la première, c'est toi le premier qui rentre dans une nouvelle galerie. Ouais, d'accord. Ou dans une nouvelle grotte. Ah ouais, ouais, carrément. C'est toi qui découvres. Ah ouais, ouais. Ça, Le rêve de tout spéléologue, quoi. Ah ouais. Ah. La galerie Aldrago. C'est ça que. Ouais, mais il est trop gros, il ne passera pas. On lui Ce laissera sera pas coupé au montage, les. On lui laissera, Couillonné. on lui laissera pas la première. On va trouver la... C'est ça que. Tu vois? En fait, là où on bossait, c'était là. Attends. Et moi, quand je suis tombé, j'ai roulé dans l'arrière. Et Ah ouais, tout ok, à l'heure, ouais. C'est le tas qui est tombé avec moi. Oh là là, Je si. suis descendu avec ce tas-là. Je suis descendu avec ce talent. Genre normal, quoi. Le tas, il est horizontal. Là. On va un peu customiser. En fait, on avait pris la barre ici pour servir de. pour bosser. Touche pas à cette barre-là, elle porte malheur. Ah, c'est ça. Ouais. Ben écoute, ça n'a pas l'air très stable. Non, hein. Le genre de truc où tu te dis, oh oh. Pourtant, quand je suis monté, ça avait l'air stable. Quand tu vois les blocs, mon gars, ils sont énormes. Bah ouais. C'est vrai que ça me court. Ouais, je viens de tout là-haut, quoi. Et c'est les blocs de là-haut qui ont lâché que j'étais là-haut. Donc j'ai sauté, je suis tombé ici. Et il y a une jonction au-dessus, là, pour passer après. Non, c'est pas. Ah ouais, ok, ouais. Mais par contre, Ah ouais. tu sens l'air ici. Bah ouais, c'est ça, donc c'est qu'il y a Tu quelque te chose. rappelles quand tu es dans le tunnel, Ouais, ouais. tu te dis il y a quelque chose derrière. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, ici, d'office. c'est la même chose. Donc il y a quelque chose derrière. Ouais, clairement. On te dit, vas-y.
Attends, j'enlève mon micro. Tiens ton appareil photo. Ouais, tiens. En fait, toute la motivation des spéléos, c'est ça, c'est trouver la suite, quoi. Ouais, clairement. Mais bon, ici, c'est vraiment, c'est craignos, hein, t'as vu le bordel, hein. Ouais, après, je suis tombé, là, entre les deux blocs, là. Et donc, j'ai pu rouler. La glissade, quoi. Jean-Luc, lui, il était là-bas, et il a vu tous les cailloux tomber ici. Ouais. Tous ceux-là sont tombés aussi, là. C'est ça, on voit bien que c'est... Ouais. En fait, ça vient de là-haut, quoi. Putain, c'est fini le trou. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir avancer entre la paroi et les blocs. Pour avoir une paroi saine. Putain, ouais, d'accord. Mais là, on est entre des blocs seulement, quoi. Alors, quand c'est des tout gros blocs, ça va. Mais quand c'est les petits blocs comme là-haut, Ouais, clairement. ben t'en touches un, c'est Mikado, il y a tout qui bouge, quoi. Bah, c'est ça la motivation des spéléos, hein. Ouais, clairement. C'est trouver la suite, hein. Quel rêve. Et là, on sent bien le courant d'air, hein. Ouais, c'est ça, c'est frustrant quand même, se dire ça passe par quelque part, il faut trouver par où ça passe. Là, ça passe. Là, ça passe. Ouais, mais, ça passe bien un peu ça. Putain, il faut être sacrément Ça, furieux. pour ça y aller. passe, mais ça passe ou ça casse. Ouais. Faut pas tomber dedans, les gars. Je fais un escalier. Si tu tombes, t'en as jusqu'au genou. Là, plus que le genou. Hein. Je sais pas où t'as tes genoux, mais... Aïe aïe aïe. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ça que... À la limite, je le mets... Sinon, on arrive à rester en place. Vu l'état de stabilité des berges, c'est qu'au moment de filmer les bons moments, on est rapide. C'est ça quoi. Là, c'est safe, là, ouais. Oh putain. Ouais, c'est presque safe. Ah, c'est terrible. Je crois qu'on a complètement niqué la berge. Ah ouais, c'est... Oh putain, ça y est, c'est fait. Ah, ça va, ça va. Bon, je vais me jeter de ce côté-là. Il va se jeter, ça va être... Vas-y, on voit la GoPro. Putain, ça c'est les bad. Ah, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Il y a encore une ampoule là. Il est plus ou moins fistulé. Il y a deux ampoules enlevées là et une ampoule accrochée ici. Ouais. Bah sinon, tu fais le ramping avant, comme ça tu vérifies qu'il n'y a plus rien dedans. Et nous on y va, hein, à main. On te retrouve de l'autre côté, enfin, c'est toi qui va nous attendre. C'est par où? C'est ici à gauche? Ouais. Donc là, il prend une galerie annexe, quoi. Et voilà les gars, ici on est sorti de la grotte. Donc c'est une grande première pour moi, franchement je suis vraiment content, en très bonne compagnie. Et donc c'est que le début d'une grande série de spéléo, on va dire. Ça me fait vraiment plaisir de vous montrer ça. Ce sera beaucoup plus sérieux que les vidéos que je fais d'habitude. Bon, c'est déjà sérieux, mais voilà. C'est vraiment, on va vous montrer le vrai travail de spéléologue. Voilà, on est bien accompagné et tout ça, donc c'est vraiment top. Et donc on est rentré quand il faisait clair, donc là on est resté 4 heures à peu près.
Et voilà, donc on se retrouve à la prochaine vidéo les potes. Tchuss.